Question qui va fâcher, je ne vois pas des instances locales. Absolument pas. La seule qui nous est défendue depuis le départ de donner son soutien, c'est Laurent Gros-Guillaume, qui m'a aiguillé vers les bonnes personnes. Mais les bonnes personnes ont dit non à l'événement. Monsieur Rebsamen ne veut pas de cet événement. Mais un non, pour moi, c'est quand même oui, parce qu'il est hors de question que je ne donne pas à manger aux sans-abri ce soir. C'est dommage pour lui, parce que c'était une belle initiative, je pense aussi qu'il aurait pu nous aider, on aurait pu marcher main dans la main et poursuivre les choses de manière plus nette, mais il ne veut pas. Tant pis pour lui. Vous me disiez tout à l'heure, je suis une petite, mais bon, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très courageuse, alors je vais pousser le courage jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que M. Rebsamen ne vous a pas apporté son soutien? La première des raisons de départ, c'est qu'on nous a dit au niveau de l'hygiène. Quand j'ai répondu que tout était fermé hermétiquement, ils m'ont dit bon écoutez, on vous rappelle à la fin de la journée. Et après, la raison a été que certaines personnes ne sont pas bien vues sur la place François-Rude, on préfère les cacher. Il y a certains SDF qui ne peuvent pas les servir parce qu'ils n'en veulent pas sur les places d'Arcy, place des Ducs et cette même place-là. Ça fait trop de nuisance pour les personnes qui habitent dans le quartier. Dans tous les cas, ça dérange de voir des gens qui sont défendus. Moi, c'est tout ce que je vois. Bien. Quoi vous dire d'autre à part merci et un grand merci pour ce que vous faites, vous et vos amis, pour ces personnes qui ont besoin? Merci aux bénévoles, oui, mais moi je ne veux pas qu'on me dise merci parce que finalement, c'est moi qui dis merci aux autres. Moi, les gens n'auraient pas suivi, mais ça ne se serait pas produit. Donc c'est moi qui dis merci à chaque personne, tout simplement. Et pas merci à moi. Merci, bonne continuation. Bonne continuation. Ouais, très bien. Je veux dire bonne continuation. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ils auront ce qu'ils ont besoin pour eux continuer les autres soirs. Donc ton action ce soir, c'est plus pour pouvoir lancer un appel aux dons et après affirmer aux citoyens qui sont bien logés, qui peuvent donner et qu'il y en a forcément qui en ont besoin. Bien sûr, tout à fait. Nous, c'est une action qui va durer mais toute l'année, même en été. Je ne vais pas partir en vacances, je ne pars jamais en vacances. Et on continuera autant qu'il faut parce que comme quelqu'un me l'a dit, même en été, les gens crèvent de faim. Et est-ce que tu as déjà vu des partenaires comme par exemple le SAMU social pour pouvoir organiser cet événement? Tout à fait. Paul, la directrice du SAMU social, nous a aidés d'une manière dingue. J'ai encore eu tout à l'heure au téléphone qui m'a dit écoute Katia, si tu vois que quelqu'un est vraiment pas bien, ou même bien, qui cherche un hébergement, tu m'appelles sur mon portable, je me déplace tout de suite avec l'équipe du SAMU. Donc alors que ce soir normalement elle ne travaille pas. Ça me dit tu m'appelles sur mon portable, j'arrive. Tu m'as raconté que vous étiez soutenu par les agents de la ville, les agents de la préfecture, etc. Comment expliques-tu le fait que la mairie ait dit non à cet événement? Alors en premier c'était parce qu'ils avaient peur au niveau de la cuisine, des légumes. Bon, on a expliqué que tout était fermé hermétiquement. Donc on m'a dit bon on vous rappelle ce soir. J'ai aussi la préfecture, Madame Chavanel, qui m'a dit écoutez, on est en négociation. Mais c'est à la mairie de prendre la décision. Et quand la mairie m'a rappelé, c'était pour me dire que le maire ne souhaitait pas de l'événement parce qu'il souhaitait la tranquillité auprès des citoyens dijonnais. Et de toute façon, m'avait déjà fait comprendre face à face, Madame Nadine Courtillan, que certains sans-abri ne sont pas les bienvenus sur les places de Dijon. Merci. Ce qui se passe ce soir. Et nous allons essayer de mieux comprendre la situation de toutes ces personnes dont Katia nous parlait tout à l'heure. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je vous vois ce soir en compagnie de vos chiens et bien entouré aussi de personnes, j'ose dire, comme vous actuellement, vivent des moments très fragiles. Ouais, SDF, depuis quelques années, c'est pas facile de pouvoir s'en sortir avec ce qui se passe en ce moment. C'est pas très facile. Après, souvent les gens, on n'a pas tous le même vécu. Donc chacun se retrouve dans la rue d'une manière ou d'une autre. Mais on essaie de s'en sortir tant bien que mal, quoi. Et en attendant, on fait ce qu'on peut pour pouvoir survivre et s'en sortir un peu, quoi.
Monsieur, nous avons eu ces derniers jours des températures à moins 15. Comment vous vous êtes débrouillé? Dormir dans les parkings souterrains quand on ne se fait pas virer. Autrement, essayer d'avoir des doubles de clés PTT et compagnie pour pouvoir dormir dans des halls, ou se faire ouvrir la porte d'une banque par une personne qui a une carte pour pouvoir dormir un peu au chaud. Comment vous avez su que ce soir, place François Roux, la néo-association Tend les mains venait à votre aide? En fait, c'est une demoiselle qui m'a croisé. J'étais en train de faire la manche à côté de la Micaline, juste là, rue Monge. Et c'est une demoiselle qui est passée et qui m'en a parlé, qui m'a dit que voilà, ce soir il y avait ça qui se passait et qui m'a demandé de passer le mot à mes collègues. Merci monsieur. Dernière question. Qu'est-ce que vous souhaiterez le plus pour l'année prochaine? Ce que je souhaite le plus pour l'année prochaine, c'est un peu compliqué comme question. Je dirais pouvoir réussir à m'intégrer correctement et me faire accepter tel que je suis. Avec mes animaux et voilà. Nous vous souhaitons toute la bonne chance, monsieur. Comment ça s'est passé? C'est vrai qu'il s'est opposé, tout ça. Il s'est opposé parce que la misère humaine dans les rues, ça le dérange. Et puis voilà, nuisance vis-à-vis des gens qui vivent dans cette rue. Il faut penser qu'il y a des concerts dans cette rue, donc ça me fait vastement rigoler. Maintenant, lui et moi, je pense qu'au niveau social, on n'a pas du tout le même point de vue. Pourtant, il fait partie du PS, ça devrait être donc PS, Parti Socialiste. Hein. Où il est le social, où il est, en tout cas, il n'est pas là. Et encore, il interdit tout ce qui doit être fait, il l'interdit. Donc voilà, tout simplement ce que j'ai à dire de Relzamen, et c'est bien dommage qu'il n'ait pas changé d'avis, même au dernier moment. Que c'est voilà. Juste pour savoir, parce que moi ça m'intéresse, au pire, faire une lettre, au pire faire une lettre parce que quelque chose c'est pas possible. En pleine campagne socialiste, c'est pas possible. Mais j'ai essayé de trouver le numéro de François Hollande pour lui dire que M. Relzamen refusait ce genre d'initiative. Bon, j'ai pas trouvé malheureusement, et puis moi en plus mon boulot c'est plus de donner à manger aux gens. Au bout d'un moment courir après l'administration, non, ça suffit. Et voilà. Donc je veux savoir quels sont les arguments qui vous ont donné pour s'opposer. Et ensuite, donc finalement, vous avez pu faire cette distribution-là grâce à la préfecture en fait. Non, la préfecture est au courant. Maintenant, ils ne s'y opposent pas du moment que ça se passe bien, qu'il n'y a absolument pas de bagarre ou ce genre de choses. Bon, voilà. La préfecture s'est pas opposée. La mairie, non, elle ne s'oppose pas. Ils m'ont dit, écoutez, de toute façon, la décision, ce sera à la mairie au final de la prendre. La première fois, c'était qu'ils avaient peur au niveau hygiène de l'alimentation. Tout a été fermé hermétiquement, tout a bien été dit, même auprès de la préfecture. Ils nous ont dit, écoutez, on va vous rappeler pour vous dire la décision. Et la décision a été, monsieur le maire refuse, tout simplement pour nuisance à la ville. Il ne faut pas déranger les citoyens. Donc moi, c'est déranger les citoyens, à mon avis, c'est plus visuel qu'autre chose que ça doit l'emmerder. Puis finalement, je dis emmerder parce que c'est la vraie vie. Puis voilà.